j'avais invité une personne une fois ici, c'était dans l'autre bâtiment. Et la personne est rentrée, elle s'est assise, on a fait le culte. Et quand on a fini le culte, la personne m'a appelé et on s'entretenait. La personne me dit que, parce que avant ça, la personne m'a dit que elle cherchait une église où elle va prier, tout ça, va chercher le Seigneur. Et ça fait du moins 5 ans qu'elle était sortie de l'église, je dis généralement, parce que les pasteurs l'ont déçue et elle est tombée sur des pasteurs qui l'ont déprimée et tout ça. Je dis ok. Donc je suis avec une communauté où on enseigne la parole de Dieu et je sais que si tu viens, tu ne seras pas déçu parce qu'on s'efforce là-bas d'appliquer les lois et les principes du Seigneur. En tout cas, si tu es convaincu, tu vas rester longtemps pour écouter la parole. C'est ce qui est le plus important. Elle dit oui. La personne est arrivée, quand nous finissons par terre, la personne me dit ah, d'accord, frère Yannick, merci, je suis venu. Mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit en fait, ce n'est plus ici que je dois être. Il m'a dit de m'occuper d'abord de ma maison, j'allais quelque part d'abord et puis je vais revenir. Et en fait, quand elle est en train de me dire cela, le Seigneur ouvre mon esprit sur une chose. En fait, quand elle est arrivée, la chose qu'elle avait remarqué, l'endroit était insécure. Vous voyez là, l'endroit dans lequel nous sommes, c'est petit. Et c'est climatisé ici. Il n'y a pas de climatiseur. Il n'y a pas de climatiseur, ni même un ventilateur. Bon, peut-être des ventilateurs, mais ça ne sauve pas tout le monde encore. Donc, la personne a trouvé qu'elle ne peut pas venir prier Dieu ici. C'est simple. Parce qu'il faut un cadre, un confort pour qu'on puisse venir prier Dieu. Il faut maintenant un climatiseur, il faut une grande salle, il faut encore peut-être une nourriture après le culte, il faut qu'on te paye le transport pour que tu puisses aller. Et c'est ce que beaucoup d'églises font aujourd'hui. Beaucoup d'églises font aujourd'hui. Et la personne est partie. Or, la personne avait vraiment besoin qu'on enseigne. Je dis, c'est juste une exhortation que je vais apporter. C'est quel amour nous avons pour le Seigneur. Quel amour nous avons pour le Seigneur. Quel amour nous avons pour le Seigneur. Aujourd'hui, si Dieu est devenu avec des contraintes, je dois aller à l'église parce qu'il faut qu'il y ait un confort, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Et c'est triste, c'est malheureux de le dire, parce que quand on regarde dans l'église, il n'y avait pas de... peut-être qu'il y avait des langues, peut-être, mais ils étaient dans des endroits, peut-être ici, mais un peu plus grands, des endroits un peu plus petits que ça. Mais ils s'est retrouvé comme 120, il y a 2 fois, bon, c'est à la chambre haute, il était 120. Peut-être l'endroit était petit, il y avait la sueur. Peut-être même 2 personnes, il y avait des autres, puisque quand on est ensemble. Mais ils n'ont pas regardé à cela. Ils ont regardé à l'amour qu'ils avaient pour Dieu. L'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Et fais-le. Et quand on marche, dans la marche chrétienne, il faut qu'à un moment donné, on s'arrête et on réfléchit sur notre amour pour le Seigneur. Est-ce que notre amour pour le Seigneur grandit chaque fois? Est-ce que notre amour pour le Seigneur est en train de reculer ou bien en train de grandir? Parce qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que nous ne sommes pas les personnes de malheur, mais notre Dieu nous a déjà dit cela ici. Il a dit, aujourd'hui même, hier, je suivais, il y a un politicien français qui a fait une note. Il est en train de décrire même l'Apocalypse, les versets de l'Apocalypse où le Seigneur va avertir sur les derniers temps, sur la marque 666, et lui-même, qui n'est pas un chrétien, a commencé à décortiquer un passage de l'Apocalypse. Il a dit que voici que les chrétiens disent, il y avait cela 2000 ans, que leur Dieu avait dit ceci, cela. Et ces choses-là, aujourd'hui, quand on regarde beaucoup de choses, même en Europe, le pass sanitaire aujourd'hui qu'on oblige à vacciner les gens,
il a décrit beaucoup de choses. Il a décrit beaucoup de choses. Mais en fait, on comprend qu'aujourd'hui, les choses vont aller de mal en pire. Ce n'est pas pour effrayer quelqu'un, mais c'est la vérité. Le monde ne voit plus sa paix d'antan. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, tout le monde est en paix. Les politiciens, même les nations, tout le monde sont préoccupés par quoi? La paix. Le Seigneur dit que les gens chercheront la paix. Ils chercheront la paix et ils ne la trouveront pas. Parce que lui qui donne la paix, c'est lui Jésus. C'est lui qui revient bientôt. Et on oublie aussi qu'après la mort, il y a une vie. Même l'église, aujourd'hui on oublie ça. Aujourd'hui, tous les messages sont basés sur la terre. Tous les messages sont basés sur la terre. On oublie qu'il y a une espérance plus meilleure qui est la Nouvelle Jérusalem. Quand vous regardez de Matthieu, Marc, Jean, Luc, les 4 évangiles, Jésus n'a que fait prêcher, n'a donné le message que du royaume de Dieu qui arrive, qui est bientôt. Il a passé tout son temps à expliquer aux gens, à expliquer même à ses disciples que je ne suis pas de ce monde et vous aussi. Et il y a un royaume qui est encore plus meilleur que ce royaume-là. C'est celui-là que je suis venu vous annoncer. Voyez-vous. Et Jésus a prêché cela. Parce que, regardez aujourd'hui, qui est heureux en un mot? Qui est heureux sur terre aujourd'hui? Vous avez dit que heureux, c'est il faut avoir l'argent, avoir maison, avoir vida. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont ça, parfois, ils disent qu'ils cherchent. Il y a une vie dans eux, ils cherchent une paix qu'ils ne trouvent pas. C'est vrai qu'ils peuvent acheter toutes choses. Il y a quelque chose qui lui manque. C'est simplement que la paix que Dieu a demandée, et cette paix-là nous sera donnée dans la Nouvelle Jérusalem. Mais pour aller dans cette Nouvelle Jérusalem-là, il faut l'amour. Parce que c'est ça très sévère. Parce que si tu n'as pas l'amour de Dieu, est-ce que tu pourras aller à la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, on dit là-bas, on n'aura plus besoin d'aller d'être malade, de chercher des médecins, de chercher tout ça là. Dieu même il va s'occuper de nous. Il nous donnera la paix, la joie, la gaieté. Il prendra soin de tout ce qui est nos besoins. On ne fera plus d'efforts pour aller peut-être au marché, faire des kilomètres, mais quelqu'un va travailler, il travaille de 8 heures jusqu'à 24 heures. Il arrive, on lui donne un salaire de peut-être de 10 000, de 15 000, de 20 000. La dernière fois, je parlais à des frères, on parlait de la politique. Je leur disais que les policiers n'ont plus le droit d'être cités sur cette terre parce qu'ils ont échoué tous. Parce que quand ils prennent le pouvoir, ils ont commencé ils se vantent et disent des choses. J'ai dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le SMIC en Côte d'Ivoire a dit ça va aller en 100 000 et quelques. Mais jusqu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on paie des gens à 30 000 francs. On paie des gens à 40 000 francs. Pourtant, le gouvernement ivoirien est au courant. Et ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, c'est dans tout le monde entier. Quand tu vois souvent, tu te préoccupes de ta situation, mais quand tu vois que d'autres personnes, tu as des larmes aux yeux. Mais c'est dans quel monde nous sommes? Des gens sont devenus méchants. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe même plus de son prochain qui est à côté de lui. Et ce monde aujourd'hui ne vaut pas mieux de vivre. Parce que quand on regarde les événements qui circulent, un autre gouvernement va venir, c'est la même chose. L'autre va quitter, c'est la même chose. Il n'y aura même pas un gouvernement qui va faire mieux que celui qui a fait précédemment. Oui. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande, est-ce qu'on l'aime vraiment? Parce que si tu aimes le Seigneur vraiment, il y a des choses que tu vas te retirer dedans. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gens, on leur demande de venir à l'église, ils disent qu'ils n'ont pas de vêtements ou ils n'ont pas d'habits pour venir à l'église. Ça veut dire que l'amour que tu as pour le Seigneur n'est pas encore bon fixe. Parce que l'amour que nous devons manifester pour le Seigneur, elle n'est pas circonstancielle.
Cet amour-là est dépourvu de toute condition. Même si on n'a pas de vêtements, même si on a un seul vêtement, on peut le porter et venir à l'église et communier avec nos frères. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour venir à l'église, ou même pour faire quelques offrandes. Tout ça, je le dis parce que moi-même, j'ai été victime de ça. C'est pourquoi je suis à l'aise aujourd'hui de parler cela. Je n'ai pas l'argent pour faire offrande, non, je ne vais pas à l'église. Mais qui t'a dit que l'amour que Dieu manifeste pour toi, est-ce que tu peux payer ça? Tu dors, Dieu te surveille, Dieu veille sur toi et ses anges. Est-ce que tu peux donner de l'argent pour ça? Tu ne peux pas. Donc simplement, le fait de te déplacer seulement et venir, même si tu n'as pas d'argent, c'est déjà une offrande au Seigneur. C'est déjà une offrande au Seigneur. Et Dieu, dans son amour, qui voit ce que nous faisons, il pourra permettre aussi que demain, tu peux en avoir encore. Notre amour pour le Seigneur souffre de beaucoup de choses. Nous aimons le Seigneur par circonstance. Nous aimons le Seigneur parce qu'il nous donne du pain. C'est pourquoi le Seigneur disait, il dit, mais il a prêché jusqu'à ce que, il a dit, mais il a donné du pain, à un moment donné, il a prêché la parole du Seigneur. Et il dit, près de 3 quarts, ils sont partis. Et ceux qui sont restés, c'était Pierre et les disciples. Il dit à les disciples aussi, il dit, non, Père, non, on est là, avec toi. Parce que ce qu'on a compris, on n'a pas vu ça depuis qu'on est né depuis la grande Israël, que je n'ai pas encore vu ça. Nous sommes là avec toi. Même si on a tout perdu, nous sommes là avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Cet amour-là a disparu aujourd'hui dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on prêche un Dieu qu'on n'aime pas, mais un Dieu qu'on peut se servir. Aujourd'hui, Dieu est devenu je dis quoi là même? Un business merveilleux, je dis. Un business extraordinaire. Un business sur lequel il y a un système pour s'enrichir. C'est quoi aujourd'hui? Tous les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils veulent en même temps être riches. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ils veulent être riches, ils veulent voir des choses. Mais c'est ce qu'on a dit. Ils ne se préoccupent pas de l'amour qu'ils donnent au Seigneur. Quel amour nous avons pour le Seigneur? Quel amour nous avons pour le Seigneur? La Bible le dit, j'ai un passage, il dit, dans le livre de Matthieu 22, verset 37 à 38. Matthieu 22, verset 37 à 38. La Bible dit quoi? La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Il dit c'est le commandement le plus grand de tous les commandements. Quand vous allez enseigner Pierre, on vous a dit de faire ça, de faire ça. Il dit mais en fait, si vous m'aimez, tous ces commandements-là, vous allez les appliquer sans même que ça vous fasse des choses. Alléluia. Alléluia. Et même encore, quand vous regardez la création, Dieu vous a demandé son amour. Il a créé un être semblable à lui-même. Voyez-vous, quand quelqu'un crée un être semblable à lui-même, ça veut dire qu'il s'est aimé et il a aimé la créature qu'il a créée. Et la créature a porté l'image de Dieu qu'il a. C'est-à-dire nous sommes l'image de Dieu. C'est-à-dire que quand il se regarde dans le miroir, il voit Michel, il voit Stéphane. Parce que Stéphane a ses attributs qu'il a donné à Stéphane. Il a aimé Stéphane. C'est pourquoi Dieu, il s'est repenti du fait qu'à un moment donné, les hommes sur terre ont commencé à pécher. Ont commencé à ne pas suivre sa volonté. Ça veut dire qu'il s'est repenti. Donc, quand on dit que quelqu'un se repent, ça veut dire quelque part, son cœur a saigné. Ça veut dire qu'il a eu mal. Ça veut dire qu'il a eu des remords. Donc, ceci nous donne l'impression de comprendre que tu as des sentiments. Donc, tu as des sentiments. Donc, tu as des sentiments. Et la preuve en est encore où Jésus même est révélé. Elle dit Seigneur, je sais que mon frère Lazare, tu vas le ressusciter, la Nouvelle Jérusalem, tout ça. Il dit mais Marthe, qu'est-ce que je t'ai dit? Seigneur, Lazare il est mort, c'est fini. Il dit pourquoi tu es crédule? Pourquoi tu ne crois pas ce qu'il dit? Il avait dit quoi? Jésus pleura. Et il a pleuré. Vous savez que ce n'est
manque l'esprit. Donc quand nous pensons, quand nous rentrons dans la parole de Dieu et que nous sommes en train de demander des choses seulement à Dieu, ça offense Dieu, ça blesse Dieu. Parce qu'on l'utilise comme, je vais dire, comme quelqu'un qui est là, donc, soit un couteau, quand on a besoin de lui, on vient, on le prend, on va déchirer une viande, quand on finit un poisson, quand on finit le couteau, on nettoie le couteau et on le range. Et ce qu'on fait, d'autres personnes, quand Dieu agit simplement dans leur vie, ouvre une porte, c'est fini, soit il quitte l'église, soit il ne prie plus le Seigneur. Quand tu lui demandes, non, frère, en fait, je suis devenu. Il y a une autre dimension de Dieu que je suis en train de voir. Tu sais, je n'ai plus le temps de passer du temps de la parole de Dieu, mais je me cale juste 2 minutes et puis je prie le Seigneur. Voyez-vous, il oublie qu'il est en train de se perdre. Or, pourtant, avant que Dieu ouvre la porte, il était le premier à ouvrir les portes de l'église, à rentrer, à balayer l'église, à faire des choses pour le Seigneur, à passer du temps à aimer le Seigneur, à accomplir la volonté du Seigneur, à faire des choses que Dieu lui demandait. Mais quand Dieu ouvre le robinet, tout doucement, ah non, parce que oui, non, je viens, tu sais, je suis en 2 avions maintenant, mais bon, je vois si mon avion peut faire un escale. Si mon avion peut faire escale pour atterrir à l'église, je vais rentrer à l'église, je vais faire 2 minutes, prier vous, et puis je vais. Voyez-vous. Et c'est des choses qu'on remarque aujourd'hui dans l'église. Ça fait honte, je le dis toujours, ça fait pitié. Dieu nous a aimés. Et il veut qu'on retourne aussi, nous l'aimons. Non pas parce qu'il est grand, ou parce qu'il peut nous donner à manger, parce qu'il peut nous donner une guérison, parce qu'il peut nous donner soit quoi que ce soit. Non. Dieu veut que tu l'aimes comme il est. Et comme il est, il a décrit cela dans toute la parole de Dieu. Il a décrit cela comment il est. Comment l'homme doit vivre avec lui. Il a pris Adam et Ève, il a mis dans le jardin de Dieu. Il a dit que chaque soir il descendait pour s'entretenir avec eux. Donc Dieu veut quoi? Dieu veut qu'on ait une relation avec lui basée sur l'amour. Comme lui nous aime. Non pas parce qu'il est grand, il est fort. Mais parce que lui, Dieu, il nous a aimés. Et en retour, l'amour que nous devons pour lui, nous devons lui donner l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église aujourd'hui piétine à cause de cet élément-là. À cause de cet élément. L'amour de Dieu a disparu dans le cœur des chrétiens. Je vais poser une question. Si on disait aujourd'hui qu'il n'y a pas de paradis et il n'y a pas l'enfer, est-ce que tu vas toujours continuer à aller à l'église? Est-ce que tu vas continuer à l'église? Si on dit en fait c'est une illusion, ça n'existe pas. Il n'y a pas enfer, il n'y a pas paradis. Est-ce que tu vas toujours continuer à aller à l'église? Si un matin on disait que si Dieu, en fait Dieu là, on va l'avoir expliqué, mais la vérité, mais Dieu me dit qu'en fait moi-même je ne suis pas fort. Il ne peut pas te donner guérison, il ne peut rien te donner. Mais est-ce que tu vas toujours faire confiance à Dieu? Si un matin, quelqu'un te posait une question, que la foi que tu as mis pendant des années au Seigneur, sur une situation de mariage, tout ça, en fait, Dieu là, il a peut-être démenti, c'est faux. Dieu n'existe pas. Est-ce que tu vas toujours prendre ta Bible là, et tu vas continuer toujours à la méditer? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Ce sont des questions là auxquelles nous devons tous nous poser et nous interroger nous-mêmes pour voir où est-ce que nous sommes avec notre marche chrétienne, où est-ce que nous sommes avec notre discipline de vie avec le Seigneur. Aimer Dieu n'est pas ce qu'on prétend dire dans notre bouche. Non, prends un micro, se tenir là, parler. Non, tout le monde peut le faire. Mais aimer Dieu, c'est dans l'humilité. Aujourd'hui, des personnes qui viennent à l'église, ils donnent un don, ils veulent que tout le monde sache que c'est lui qui a fait le don. Mais quel amour que tu as pour le Seigneur. Dieu dit qu'une telle personne qui agit ainsi, cette personne aura reçu déjà sa récompense. Il achète un robinet, il donne à l'église, et souvent même il s'arrête là pour que les gens sachent que c'est lui qui a donné le robinet, il est là. Ça fait pitié, ça fait honte. Ça fait honte.
balayer pour l'église, il vient balayer dans l'église, il veut que tout le monde sache qu'il est venu. Il faut que les pasteurs sachent, il faut que les sons sachent, il faut que ces femmes disent aux gens que je suis venu, j'ai balayé le temps, il faut balayer le temps, c'est pas faire tout ça. Mais où est ton amour que tu as pour le Seigneur? Où est ton amour que tu as pour le Seigneur? Voici, il fait une offrande à l'homme de Dieu, il va tout faire pour dire à ses frères, ah mais vous voyez la dernière fois là, mais l'homme de Dieu c'était bizarre sur lui, hein? Ouais, c'est moi qui ai interprété la situation, ouais, et c'est non puissant. Moi c'est pas dit, je ne peux pas trop dans l'église, mais je suis un gars qui agit. Et la nouvelle parcours l'église, et tout le monde sait que tu as fait cela. Mais une telle personne, qu'elle sache qu'elle a déjà reçu sa récompense. Et elle n'aura pas une autre récompense que le Seigneur peut lui donner. C'est fini. Il y a des personnes aussi, elles sont âgées. Elles sont âgées. Mais elles croient que l'œuvre de Dieu qu'on fait, c'est pour seulement les jeunes. C'est faux. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit que l'œuvre de Dieu là, pour faire l'œuvre de Dieu là, c'est pour les jeunes. Non. C'est pour tout le monde. Autant que tes forces peuvent te donner de soulever même un micro, tu le soulèves. C'est ce que la force que Dieu t'a donné pour faire l'œuvre. Donc même ton âge, si tu peux soulever même ça, ranger, c'est l'amour que tu as pour ton Seigneur que tu le fais. Ce n'est pas seulement pour les jeunes. Je dis toujours aux gens que le boss dans l'église, c'est Jésus qui est au-dessus de tout. Tout ce qui est administration dans l'église, toutes ces choses ne valent pas la peine. Parce que le seul boss, c'est Dieu qui est en haut. Et nous tous, quand nous arrivons, nos titres, nous les mettons dehors et nous rentrons dans l'église. Et nous rentrons dans l'église parce que nous devons continuer ensemble. La Bible dit que quand les disciples étaient ensemble, ils étaient ensemble et le Seigneur descendait. C'est vrai que Pierre avait reçu l'autorité de guider le peuple. Mais quand ils étaient là, chacun parlait, chacun écoutait chacun parlait de ses problèmes. Et il disait, il s'exhortait. Jusqu'à ce que Paul, qui s'est converti avant-hier, est venu reprendre Pierre devant tout le monde. Il a dit à Pierre, quand on est ensemble, j'avais les juifs, mais quand il y a les païens qui arrivent, tu quittes, non, quand on n'est pas ensemble, tu es avec les païens. Et quand maintenant on se réunit, quand tu quittes là, tu vas chez les juifs. Pour prouver que les païens, c'est vrai que Dieu a dit que, Jésus a dit que le salut est d'abord pour les juifs. Et c'est vrai. Nous sommes l'église est une adoption. L'enfant légitime de Dieu, c'était un juif. Mais Dieu dit maintenant que Pierre va prier pour qu'on aille, parce qu'on était un païen, pour dire que maintenant, l'évangile, la parole de Dieu n'est plus maintenant pour les juifs seulement, le salut, mais le salut est maintenant pour toutes les nations. Pour celles ou ceux qui croiront au Seigneur, ils seront sauvés. Donc pourquoi maintenant, toi Pierre, qui a reçu la clé de l'église, tu fais c'est comme si les païens sont des maudits, ou bien ils sont des personnes méchantes. Et Paul a dit, Paul a repris Pierre. Mais Pierre a compris que Paul avait raison. Pierre n'a pas dit que ce soit non, parce que moi je suis le premier responsable. C'est Jésus qui m'a donné l'autorité de l'église. Alors pourquoi tu t'expliques comment avec moi? Mais dans l'humilité, Pierre a reconnu que effectivement ce que tu as dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce que eux tous ils savaient que le boss qui était sur eux, c'est Jésus. Le roi qui était sur eux, c'est Jésus. Le Seigneur qui était sur eux, c'est Jésus. Et tous ceux qui venaient ensemble, ils communiaient dans des respects mutuels. Mais nous, toutes ces choses ne sont pas parce que l'amour qu'on a pour le Seigneur piétine rien. Quel amour nous avons pour le Seigneur? Quel amour? Quel amour nous avons pour le Seigneur? Nous avons des difficultés parce que notre amour pour le Seigneur n'est pas encore au bon fixe. Les gens ont dit aiment le Seigneur parce qu'ils ont un compte en banque rempli. Quand il va, il regarde sa banque, il regarde la banque. Et puis il vient, il danse. Oh, le Seigneur est fidèle. Il danse. Parce qu'il sait que Dieu est fidèle pour t'envoyer, pour agir dans ta vie. Faire un miracle. Alléluia. Parce qu'il sait que son compte en banque, on dit tout à l'heure, on dit le compte est fini, la haine est là. Quand il vient à l'église, son cœur fait facile. Tous les rêves. Même dimanche, venir à l'église, c'était difficile. Même prier, c'est difficile. Même dire bonjour à Dieu à 4h du matin, c'est difficile pour lui. Il commence à murmurer. Mais une fois, on dit, on t'envoie un tel son. Ah, le
mais Dieu est fidèle, comment adorer Dieu, alléluia. Et puis, souvent même, il ment en train de parler en langue. Mais en fait, il ment à lui-même. Il ment à lui-même. Ça fait honte, ça fait pitié. Quand on voit les choses qui se passent, ça fait pitié. Ça fait honte. Et Dieu a mal. Parce que ce n'est pas le place qu'aujourd'hui, il est un objet. Dieu dit un objet, Dieu est un objet. Les pasteurs qui prétendent du ciel et la terre aux gens. Dieu n'a jamais dit ces choses. Viens, moi, il donne mariage, moi, il donne travail. Toi, pasteur, toi, homme, tu peux donner travail à quelqu'un. Toi, homme, tu peux donner travail à quelqu'un. Et l'église, on coupe vers ces choses. On vient ici, dans un endroit comme ça, où on est en train d'essayer la parole, on est en train de connaître. Et on n'aime pas ça. Il faut quelqu'un qui vient ici avec une veste, avec une cravate. C'est pas le même, il est trop habillé simplement. Mais il faut qu'il y ait des tout mystiques. Il met un attaque qui part. Il faut qu'il mette une torche, il met un foulard sur lui, et puis il rentre maintenant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois tout à l'heure, ma soeur, je te vois en train de prendre une voiture tout à l'heure. Je te dis, c'est pas faux. Tu vas voir. Et puis elle dit, alléluia papa, non, tu es visionnaire dans l'âme. Tu vois ce qui est caché. Dieu, qui peut, est-ce que l'on peut voir ce qui est caché? Ça fait pitié. Et la soeur, elle accorde du crédit à ce qu'il dit. Mais on vient d'un point où il fait chaud, où simplement on prend la parole de Dieu, on ouvre, et puis on s'en enseigne. Les gens ne veulent pas ça. Où il y a sueur, où on est en train de transpirer. Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent nous acclimatiser, où on les monte. Frère, revoyez l'amour que vous avez pour le Seigneur. Parce que je vous dis, ce monde-là est en train de passer. Ce n'est pas un jeu. Si tu veux, il ne faut pas aimer Dieu. Si tu veux, aime Dieu. Mais il y a une chose qui est évidente. Même les païens, quand l'affaire de Corona est arrivée là, il y a des païens en Europe qui ont témoigné que l'affaire de Dieu là, vraiment, c'est en train de s'accomplir réellement. C'est pas un jeu. Parce que pour aller dans la loge de Jérusalem, il faut que tu aimes Dieu. Mais si tu n'aimes pas lire la parole de Dieu, si tu n'aimes pas passer du temps à Dieu, mais comment tu vas faire? Comment tu vas venir faire pour te parler là-bas? Si toi tu vois Dieu seulement en miracle, tu vois Dieu seulement au Dieu, si Dieu ne t'a pas donné à manger, tu vas dire Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu m'as donné à manger. Non. Ton Dieu est puissamment puissant pour te donner à manger chaque jour. Mais pourquoi il y a des gens qui avaient fait? Pierre, Jean, Jacques, ils étaient où? Ces disciples, ceux-mêmes, ils ont marché avec Jésus comme ça. Ils ont manqué des choses. Frère, ils ont manqué des choses. C'est des messages qu'on peut dire dans nos églises parce qu'ils veulent faire croire aux gens que Dieu peut agir. Mais Dieu n'agit pas comme ils le disent. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu veut que, simplement que ton âme soit d'abord sauvée. Dieu veut que tu éduques ton âme en fonction de lui. Dieu veut que ton cœur soit gagné à lui. Dieu veut que tout ce que tu es en train de faire est un centre. Et le centre, c'est lui. Si il te donne à manger, tu le bénis. Si il ne te donne pas à manger, tu le bénis. C'est ce que les disciples ont fait. Paul n'avait pas de quoi manger. Paul parcourait toutes les nations. Même je crois qu'il était même malade. Je crois que c'est un esprit ou quoi. Il le tourmentait. Paul qui guérit malade. On dit mouchoir de Paul. C'est Paul, je crois, oui, c'est Paul. On prend le mouchoir de Paul pour en déposer un malade. Le malade guéri. Un tel personnage. Mais il y a un démon qui le tourmente. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous pouvez comprendre? Paul il dit, mais Seigneur, tu fais des miracles extraordinaires avec moi, mais pourquoi moi-même tu ne me guéris pas? Est-ce que c'est il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est des messages, c'est des versets où les pasteurs ne peuvent pas aller là-bas. Vous dites que frère, il y a souvent aussi tu peux mettre que tu es fait. C'est aussi la volonté de Dieu. Tu peux souvent aussi que tu sois célibataire. C'est aussi la volonté de Dieu. Mais quel amour nous démontrons pour le Seigneur? Un amour qui est basé sur tout ce qui est fragile. Demain, si des personnes rentrent ici avec des fusils, qui sont les chrétiens? Et demain, toute la salle va se vider.
des personnes qui ont dit oui, je peux mourir pour le Seigneur. Ah, là. On a vu la Église en Côte d'Ivoire, on a vu des pasteurs qui se disaient, c'était des hauts pasteurs et ils voient tout. Quand la Église est venue, ils ont tchana, ils sont partis, excusez-moi de dire, mais ils ont tchana, ils ont pris à deux parties, ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Et si on va tout dedans. Vous dites que vous êtes des pasteurs, vous voyez la vision de Dieu. Dieu lui-même a vu les petits, mais vous voyez au-delà de Dieu. Mais maintenant il y a la crise là, laissez-nous tous en. Nous les fidèles, nous on n'a pas là pour voyager. Nous on est là. Donc restez avec nous, mais vous prenez vos familles et puis vous allez en Europe. Mais pas vous allez en Europe. Et il monte au peuple. Il est disponible avec toi au peuple. Et le peuple court. Et le Seigneur va. Le Seigneur va dans l'église. L'amour de Dieu a disparu. Aujourd'hui, quand tu dois rentrer en prière, tu dois seulement demander à Dieu. Quand tu ne te soucies même pas, Seigneur, est-ce que mon cœur, est-ce que ce que je fais, est-ce que je dis ma marche avec toi? Seigneur, il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire simplement, Seigneur. Est-ce que, Seigneur, ça te plaît? Non. C'est des choses aujourd'hui, là, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout. Et le Seigneur est là, il a mal. Et il s'est dit, mais ces enfants-là, ils pensent que ce qu'on leur entend dire de moi, là, c'est vrai, c'est faux. C'est à nous de revoir notre amour pour le Seigneur. Voyez-vous, Dieu n'a pas changé et sa puissance ne changera jamais. Il restera unique comme il a été jusqu'aujourd'hui. Il sera la même chose jusqu'à la fin de l'éternité. Bon, il n'y a pas de fin en fait. Mais je dis jusqu'à la fin de ce monde, et parce qu'on va passer de ce monde à un nouveau monde. Voilà. Il sera encore Dieu là-bas. Peut-être qu'il y aura un autre monde encore, on ne sait pas, mais il sera encore toujours Dieu. Voyez-vous. On oublie que dans l'amour que nous avons pour le Seigneur est une puissance et une force pour déclencher la main de Dieu d'agir dans nos vies. C'est ce qu'on oublie. Aujourd'hui, les chrétiens ne vivent plus dans le contentement. Pourquoi? Aujourd'hui, quelqu'un, tu commences un petit. J'ai même une histoire, un témoignage où il y a un policier qui est couturier. Il est couturier et il coupe bien. Ses affaires sont tombées. Et on a un frère qui a dit, bon, quand on a les années, tu ne veux plus coudre, je vais t'envoyer des machines. Tu vas prendre ça pour relancer ton activité. Vous savez ce qu'il dit au frère? Il dit non. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Le frère a dit, il dit non. Que lui, son pasteur, lui a dit, il sera un couturier international, interplanétaire. Et il sera comme les Gilles Touré, les Pathéo, les Priscite Nénon. Il a ok. Le frère lui a dit, ah bon, c'est ce que tu as dit, ok. Moi, je vais simplement t'avoir 2 machines pour que tu puisses commencer par l'activité. Comme toi, tu as un financement. C'est un financement qui quitte. Peut-être l'ange Gabriel va descendre du ciel avec une mallette avec Dieu. Il va ouvrir la mallette, bon tiens, va payer un local, va payer tout cela, puis pour toi, tu as commencé à travailler. Après, il réfléchit, il dit non, on va les 2 machines. Frère, mais pourquoi on ne veut pas vivre dans le contentement? Pourquoi on veut croire que tout ce qui reçoit un coup, doit forcément venir de Dieu? Dieu aime les choses qui viennent dans le faible commencement. Les faibles commencements. Tout ce qui est reçu, il y a des efforts qu'on doit fournir. Même regardez même Jésus, qui est venu avec toute la puissance d'en haut. Il peut venir descendre du ciel comme ça avec une chaîne, je ne sais pas. Mais il est venu de la simple manière qu'il soit. On dit même un commerce, il fait non. On dit moi, je dois être la grande commerçante des États-Unis. Je dois faire un commerce en Dubaï et Côte d'Ivoire. Mais on dit commence un commerce d'abord au Baché Gourou. Tu dis non, Baché Gourou, ça ne descend pas. Tu dis Baché Gourou, ça ne descend pas. Tu as fait commerce international. Mais commerce international, on fait comment? Toi, tu sais parler anglais à l'international. Tu sais parler anglais à l'international. Il y a anglais d'école, il y a anglais commercial. Il y a tous ces choses. Et puis quand tu vas à l'international, qui sera ton guide là-bas? Qui va t'orienter? Est-ce que tu connais les rouages? Donc en fait, quand les gens sont donnés des
les choses, réfléchissons une fois. Et disons que vivons aussi, apprenons à vivre dans le contentement. Ça aussi, c'est Dieu qui nous enseigne cela. D'apprécier ce que Dieu nous donne, le peu que Dieu nous donne. Et c'est l'amour. L'homme et la femme, elles disent, c'est les hommes. Ma chérie, si tu m'aimes, c'est là où je suis là, il faut que tu sois. Il faut que tu sois dans tout. Effectivement, on voit les femmes. Les femmes qu'elles aiment, même son mari, il porte tapette, il porte un attendant, il marche, elle dit c'est bon, Paris. Même si même il ne va pas manger. Mais quand tu es bête, tu es idiote, pourquoi tu le suis? Mais tu vois pourquoi elle dit non, et puis elle va même mentir pour dire qu'il travaille. Oh, il ne travaille pas. Mais c'est par amour qu'elle a pour le monsieur. Et cet amour-là, c'est pareil ce que Dieu nous demande. Même si on dit Dieu n'a pas agi, croyons que nous aimons le Seigneur. Non pas pour une situation quelconque, mais parce que notre amour pour lui ne vacille pas. Oh Dieu empêche gratuitement. Tu manges, ça ne dit rien. Même au travail, tu voles, tu fais des détournements, tu fais des business, ça ne dit rien. Mais en fait, avec tu vas ne dire rien, parce que l'amour de Dieu n'est plus en toi. L'amour de Dieu n'est plus en toi. Ah, j'ai un péché, et puis après, il y a me repentir. Ah, ok. Mais tu ne réponds pas tout. Mais Dieu même il a déjà classé. L'épreuve arrive, la tentation arrive, elle est là. Dieu te regarde, les anges te regardent, même l'autre là, Satan te regarde. Dieu regarde si toi, tu vas être capable de dire non, et puis de vivre dans la souffrance avec lui. Que d'aimer, ce qui arrive là, c'est vrai, c'est beau, mais ce n'est pas de la volonté de Dieu. C'est frauduleux, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Dieu te regarde. Et c'est là maintenant. C'est là qu'on voit, c'est là maintenant qu'ils vont sortir la Bible pour être des théologiens. Tu sais, Dieu a dit de ne pas pécher. Mais vous savez, dans l'étymologie, dans le grec ancien, quand on sort ce verset dans son contexte historique, il faut le mettre dans le contexte international. Et après, quand on le met dans le contexte international, il faut revenir dans le contexte. Mais en fait, on dit qu'on peut prendre, mais si on prend, ça n'est pas un péché. Mais après, il y a le psaume 51 qui dit qu'on peut justifier. Mais tout ça là, tu penses que tu te justifies toi? Mais Dieu te regarde et dit, ah, vas-y. Vas-y. Et beaucoup des gens dans l'église sont dans ces pratiques-là. Même des grands pasteurs sont dedans. Pas des grands pasteurs, je ne dis pas des grands pasteurs, parce qu'il n'est pas des grands pasteurs. C'est Jésus sur quelqu'un, il n'est pas des grands pasteurs. Dieu utilise les personnes comme il veut, comme il entend. Ils sont dedans, ils veulent justifier le faux. Parce que l'amour pour Dieu est tellement. Ils veulent justifier le faux pour le vrai. On dit Dieu ne ment pas. Mais c'est quelle interprétation tu as dit non que on va prendre le grec, on va prendre le. Mais tout ça là, ça a quoi à voir avec Dieu dit que celui qui m'aime ne ment point. Que celui qui m'aime ne vole point. Que celui qui m'aime ne pêche point. Mais c'est quelle interprétation toi tu veux donner à ce que tu viens de faire? Quel jugement que tu veux donner? Et il y a des personnes qui disent que non, toi tu ne connais pas mon alliance que j'ai avec Dieu. Ah bon? Ah bon? Dans la fin de Dieu, là, il y a alliance aussi. Donc les lois que Dieu a dit de des personnes, et puis c'est pas pour vous aussi. Ok. Donc quand tu pêches, tu n'arrives même pas à avoir des remords. Sache que l'amour de Dieu est en train de quitter ton cœur. Tu insultes ton frère impunément. Et tu n'as pas de remords, sache que l'amour de Dieu est en train de quitter ton cœur. On te dit de venir à l'église, ou même de marquer un temps des études bibliques, tu n'as pas le faire, sache que l'amour de Dieu est en train de quitter ton cœur. Sache que pour faire offrande, on doit mettre batterie, on doit mettre piano, on doit mettre tout ça là, qui fait bolon, pour que tu viennes faire offrande, c'est que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Il y a des besoins de l'église. Tu veux qu'on te dise d'abord, on dit opération d'abord, pourquoi tu veux donner? Sache que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Comme tu vois des besoins qui l'église a, ou des besoins que ton frère a. Mais tu veux qu'on prenne le micro et puis on tape bon, Michel.
on n'a pas de piano, on n'a pas de caméras, on n'a pas de micros, on n'a pas de ça. Viens nous aider. Il faut que tu fasses une offrande pour que Dieu te bénisse. Pour que Michel se lève maintenant, il va donner. Mais vous croyez que quand Michel va donner, vous croyez qu'il va recevoir sa bénédiction? Non. Non. C'est faux. Il ne va rien recevoir. C'est comme s'il a jeté. Dieu dit, tout ce que vous faites pour moi, soit motivé de l'amour. L'amour. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise qu'il y a un besoin de l'église. Je paie. Il n'y a pas besoin que quelqu'un me dise merci. Non. Pas besoin de ça. Parce que si tu fais pour que les gens te remarquent le message que tu as donné, mais tu peux avec moi devant le Seigneur. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Au lieu de dire que il y a des gens qui sont appelés. Mais je vous dis, la dernière fois, il y a je ne vais pas dire le nom, mais